Et coucou tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, nouveau tuto. On va s'intéresser à la pose de corniche. Alors en l'occurrence, je vais poser ce modèle, donc de la marque Decosa. C'est une corniche, alors c'est une petite corniche puisqu'elle fait 30 par 30 mm. Donc voilà, c'est vraiment une petite corniche, ça va être discret. C'est juste pour habiller le haut des murs. Alors c'est le modèle, c'est rigolo, c'est le modèle Simone. Donc depuis le temps que je voulais cornicher Simone, l'occasion se présente. Ici, il s'agit donc d'un faux plafond qui a été rajouté puisque le plafond d'origine était, on va dire, beaucoup plus haut. Donc c'est mon client qui a fait de lui-même son plafond. Là, comme on peut le voir, la queue n'est pas faite puisque ce mur, tout ça, ça a été déjà fait. Donc en fait, il y a deux poids, deux mesures. Ici, mon client souhaite directement des corniches. Étant donné que je ne suis pas sur un véritable faux plafond, je peux directement mettre en place des corniches sans poser de bande de joint. On va dire dans un seul cas, c'est du moment que je vais coller les corniches avec un produit spécifique, donc à base silicone. En l'occurrence, les corniches que je vais poser sont des corniches polystyrène, donc elles sont très souples. Et avec la colle, elles vont conserver leur souplesse. Si on ne réalise pas les bandes de joint et qu'on met des corniches avec des produits qui sont collés mais qui ne sont pas très souples, il y a un risque que si le faux plafond travaille, il y a un risque effectivement pour décrocher la corniche. Si vous ne souhaitez pas des corniches, il faut faire évidemment les bandes de joint. Donc là, la salle de bain est composée de deux plafonds qui ne sont pas contigus et on va voir voilà, toute la mise en œuvre et toute la préparation pour faire un travail soigné. Première chose à faire quand on a ce cas de figure, c'est déjà de vérifier si sur tout le périmètre il n'y a pas d'aspérité, il n'y a pas de bosse, enfin il n'y a pas des choses qui pourraient gêner la pose des corniches. Donc je vais utiliser un couteau là, un peu fatigué, je vais venir égrener. Et si pour diverses raisons il faut poncer, on poncera. Si ce n'est pas nécessaire, voilà, ça sera juste de l'égrenage. Mais en tout cas, avant de poser des corniches, on vérifie toujours qu'il n'y ait pas d'aspérité, ce qui va gêner la pose et surtout, malheureusement, ça peut se voir selon le type de corniche que l'on va poser. Donc ici, voilà, ça dépasse un peu. On va attaquer la pose des corniches. Alors, chose intéressante dans cette pièce, c'est pas toujours le cas. Ici, on a des angles rentrants et on a également, on a un angle sortant ici et on en a également un là. Première chose à faire pour les corniches, il faut être précis dans les mesures. Idéalement, alors après tout dépend de la longueur de la pièce, donc moi je ne vais pas utiliser un mètre ruban, je vais utiliser des réglés parce que les plafonds sont petits et ça va me permettre d'être précis pour mesurer. Donc ça c'est un réglé d'1 mètre, là j'ai un réglé de 50 cm. Je vais prendre des côtes le plus propre possible. Donc je vais démarrer avec la face de mur qui est devant moi, donc là je marque le 1 mètre et là voilà j'ai précisément 149,3. Donc on profite de l'écrire sur le mur. Comme ça, crayon gris, ça pose aucun problème. Donc j'ai 1493 mm. On va préparer les coupes et justement on va voir comment on réalise les coupes parce que le gros problème avec une corniche, c'est toujours de les couper correctement pour avoir les bons angles. Ce sont deux angles rentrants, donc deux angles rentrants. Cela signifie qu'on va utiliser cette partie de la boîte à coupe et on gardera toujours la partie là de gauche pour former l'angle rentrant. Alors, je vais vous le montrer. Donc là, on cale bien la corniche, on veille bien à ce que, puisqu'elle a toujours forcément deux côtés pour pouvoir être en appui contre et le plafond et le mur. Donc on veille pour ne pas bouger à ce que les deux parties soient bien calées. Voilà, comme si en fait elle était collée dans la boîte à coupe pour avoir toujours le même angle parce qu'il n'y a rien et l'angle il sera foiré. Un petit indice pour voir si on se trompe
ou pas. Voilà, quand on coupe, on a toujours la partie à l'arrière ici. Voilà, la partie à l'arrière ici qui est la plus longue. Ensuite, pour pouvoir prendre donc le 1493 correctement, puisque c'est la cote de mur à mur, nous, ça va être de l'angle ici le plus éloigné à l'angle forcément le plus éloigné. Donc il ne faut surtout pas venir mesurer à l'intérieur de l'angle, mais bien sur la partie ici supérieure. Ici, donc on ne se trompe pas, on prend la partie en bout d'angle et surtout pas devant la coupe, hein, puisque le 1493 il démarre d'ici et non pas de là. Donc je vais reporter la cote et évidemment la cote finale 1493 c'est pareil, ça sera l'angle en haut et non pas l'angle en bas. Donc ici je marque, voilà, 1 mètre et là je vais marquer donc les 49,3 cm. Voilà, je le marquer ici. On met en place donc l'angle. Alors pour le coup, puisque nous avons deux angles rentrants, donc on a un angle d'un côté et on a forcément l'angle de l'autre côté. Donc il faut y penser et pas machinalement rester sur le même côté que la boîte à coupe. Donc ici, pour faire l'autre angle rentrant, donc finalement quand on projette la corniche, donc c'est l'angle qui se trouve à gauche, on va venir couper, donc on aura le bout, la fin on va dire plutôt, la fin de notre 1493. Donc là on vérifie, donc là j'y suis pas exactement, voilà, ici. Et là on coupe. On va vérifier si c'est OK. Ici, la corniche, elle rentre sans forcer, donc c'est plutôt bon signe. Je vais profiter, et ça il faut y penser parce qu'avec le polystyrène c'est souvent le cas, pour mettre un petit coup de papier vert pour bien façonner l'angle, et c'est surtout pour éviter d'avoir on va dire des petits résidus de polystyrène, donc des résidus de coupe qui viennent se former quand on coupe, parce que quand on va venir pousser les angles pour faire le collage, et bien des fois ça fait du décalage. Donc là, petit coup de papier vert, donc plutôt papier, un vieux papier 120, ça va très bien pour ça. Voilà. Donc là, j'en ai une. Je vais continuer la pose en partant comme ceci, à gauche. On fera encore l'angle rentrant, l'angle sortant et on va continuer. Donc là, on va s'occuper de la cote ici. Donc là, en l'occurrence, j'ai 79,8. Donc on va se faire également les deux angles rentrants. J'ai réalisé deux coupes. Alors, avant de passer au post-collage, quand on a, on va dire, quelques doutes, il vaut mieux déjà vérifier. Alors pour vérifier quand on est tout seul, parce que quand on est deux à la limite, l'un peut tenir une corniche et l'autre peut tenir l'autre. Ici je suis tout seul, donc une astuce, d'ailleurs cette astuce elle va servir aussi pour le collage. On va utiliser le scotch 3M, donc le bleu, parce que c'est un scotch qui ne fait pas de dégâts sur les surfaces. Donc on va s'aider simplement dans un premier temps pour faire ce qu'on appelle la présentation à sec. Alors pour éviter de se tromper quand on va venir poser, on pense, pour les angles rentrants, on pense que la partie la plus longue ici et là, la partie la plus longue, c'est la partie qui se retrouve en bas. Donc, on vient poser comme ceci. Donc ça, voilà, il faut le garder en tête. Quand on est sur les angles entrants, on va poser et on pose toujours partie de l'angle va toujours en bas parce que machinalement, on peut sans faire exprès le tourner et venir la présenter. C'est sûr que sur le coup, voilà, si on ne fait pas cas et qu'on direct on applique la colle, ben patatras, il faut tout redécoller, tout la remettre en place, à retourner. Donc, voilà, on garde à l'esprit la partie la plus longue et la partie qui est, entre guillemets, ben, la partie qui est collée au mur. Ici, voilà, on s'en colle un. Ben, je vais en mettre à peu près, voilà, sensiblement au milieu. Là. Alors on va présenter
Je m'aide aussi polystyrène, c'est très léger. Voilà. Et le petit dernier, je vais le garder à la main pour venir le mettre en place. Voilà, ça c'est quand on a un petit doute ou qu'on ne fait pas souvent de la corniche ou qu'on n'en a pas fait du tout. Vaut mieux voilà, perdre 5 minutes et de faire les premiers essais à blanc, puisque dans la grande majorité des cas, on rencontre quand même plus des angles rentrants que des angles sortants. Donc au moins là, on va pouvoir faire la vérification. La corniche, elle est en place. La coupe est propre, donc on sait qu'on peut commencer à coller. Alors pour coller, c'est pareil, le scotch bleu est fort utile. On va le coller donc au silicone, donc c'est un silicone polyuréthane qui fait d'ailleurs office également d'étanchéité. Ici c'est pas concerné, mais il fait également office d'étanchéité. L'idée c'est de mettre voilà un petit cordon en veillant à ne pas aller trop au bord, parce que si on part trop au bord avec la colle, dès qu'on va appuyer, ça va baver. Alors en soi, c'est pas très problématique, mais ça sert à rien de commencer à en avoir des tonnes sur le plafond et des tonnes sur les doigts. Donc je fais un petit cordon. On évite de faire voilà, des petits manques. Le silicone adhère très bien sur les corniches. Ça fait des années que je l'utilise. J'ai jamais eu de problème. Je veux dire, la corniche, elle finira pas par terre. Voilà, là, j'appuie bien. On veille à ce qu'elle soit bien collée. Et à partir de là, on ne va pas se servir ni de clous, ni de tournevis, ni de rien du tout. On va se servir que du scotch bleu pour pouvoir nous la maintenir en place, en sachant que le silicone, ça prend très rapidement. Généralement, au bout d'une heure et demie, les scotch bleus, on n'en a plus besoin. La corniche est correctement collée. Ici, la seule chose qu'il faut veiller, c'est une petite corniche avec un arrondi intérieur. Donc, il faut vraiment que le scotch épouse parfaitement la forme de la corniche. Parce que s'il y a une contrainte, la corniche, elle est mal collée. La corniche, en fait, elle va se décoller. On pourrait ne pas s'en apercevoir. Et quand on va enlever le scotch, hop, ben, ça va faire une vague parce que le scotch ne l'aura pas épousé. Donc là, je veille à bien épouser le support. Donc là, c'est pareil. Donc là, je me mets bien en place. Alors, ce qu'on peut faire, ça coûte rien, c'est en rajouter, voilà, au cas où. L'avantage voilà, du scotch, alors là, je suis tantôt sur l'enduit, tantôt sur la plaque de plâtre. On aurait pu être sur la peinture, puisque ça peut se mettre, une corniche, ça peut se mettre n'importe quand. Ça pose aucun problème. Le scotch bleu ne fait pas de dégâts. Il ne nous arrachera pas. Il nous arrachera pas le support lorsque l'on va l'enlever, et en plus il n'abîmera pas non plus la corniche, chose qui, je veux dire, voilà, est importante à souligner, parce que quand on met des clous ou des choses comme ça, ou des petites pointes, ben, des fois la petite pointe elle vient marquer un petit peu la corniche, et on est obligé de faire des réparations. Je vais profiter donc de mettre la seconde. La seconde, je vais faire la même chose, et puis ensuite on va s'occuper donc de faire l'angle rentrant, et ici de gérer, on va dire, une autre difficulté, de gérer les angles sortants. La deuxième corniche est en place. Alors, petite parenthèse, des fois l'angle peut avoir un petit peu de jour selon comme il est le plafond, selon exactement comme elle est la coupe, parce qu'on est sur une boîte à coupe, donc des fois ça mange un petit peu plus. Les murs aussi, ça joue si la corniche bouge un petit peu. Donc ça, c'est pareil. On verra une fois qu'on les aura toutes posées comment justement on parfait la finition dans les angles pour avoir vraiment quelque chose de très soigné. Là, on rentre le réglé à fond. Donc je le mesure. J'ai coupé mon angle entrant, hein, exactement ce qu'on avait fait en début de vidéo. On va faire l'angle sortant. J'ai 25,2 cm, donc 25,2 cm. Ici, il faut faire attention, puisqu'ici, au contraire, ça, c'est l'angle en bas. Ce n'est pas l'angle qui est formé en haut, puisque l'angle qui est formé en haut sort de l'angle, puisque c'est un angle sortant, pour aller rejoindre la future corniche. Donc ici, on est au bord pour l'angle entrant, et l'angle sortant, on est à l'intérieur. J'ai mesuré, on retourne sa corniche, puisque c'est un angle sortant. On vient placer, donc là on place toujours pareil, proprement dans la corniche.
dans la boîte à coupe. Là, on présente, voilà, on vérifie. Donc là, je ne suis pas idéal. Voilà, ici et là, on sectionne. J'ai fait le premier passage de l'angle sortant. On en a encore un ici, puisque là, on a un caisson. Donc on a encore un angle. Et ici, voilà, je termine avec les scotch. L'avantage du scotch, c'est toujours pareil. À tout moment, s'il y a le moindre souci, on peut attraper le scotch, descotcher, déplacer, faire un petit ajustement entre guillemets 2 dernières minutes. Voilà, c'est plus pratique que de mettre des pointes, parce que la pointe, elle vient quand même marquer la corniche en polystyrène, alors que le scotch, voilà, le scotch ne marque absolument rien. C'est bien pratique, et comme là, où je suis tout seul, je m'aide avec les scotch, et les scotch, voilà, c'est bien pratique. C'est bien pratique pour des corniches en polystyrène. Après, quand c'est des corniches en polyuréthane, c'est quand même plus lourd. Le scotch, il a vite ses limites. Mais là, pour ce genre de petite corniche, ça va très très bien. Puisqu'on a tout un tas d'angles, ben forcément, ça fait des chutes. Et avec les chutes, ben, des fois, on a des angles qui sont déjà à peu près formés. Ici, c'est le cas pour la partie angle rentrant. Donc, on va venir ici faire un repère. Alors, vis-à-vis de l'angle ici en plaque de plâtre, à l'arête, on va juste dépasser un tout petit peu. Donc voilà, là je forme l'angle en sachant que ça c'est le bord. En réalité, l'angle il part à la coupe comme ceci. Donc là, c'est le bord le plus loin, et ici, angle sortant, et ben c'est le bord. Ce que j'ai mesuré, c'est le bord le plus court. Et là, il ne faut surtout pas se tromper à la coupe. Alors, la principale difficulté qu'il y a quand on a un angle entrant et sortant, c'est de venir présenter le dessin, le repère, comme ceci au niveau de la boîte à coupe. Or, en coupant avec la lame comme ça, on va simplement reproduire un angle rentrant. Nous, on veut un angle sortant. Donc, il faut bien faire attention. Pardon. On vient tourner sa corniche dans l'autre sens. Et là, dans ce sens-là, puisqu'on a tourné la corniche, on va réaliser un angle sortant. Donc, c'est la principale difficulté, voilà, avec les corniches. C'est toujours cette affaire d'angle, de démarrer dans un sens pour faire l'angle entrant et de penser à la retourner pour pouvoir former un angle qui sort. Voilà, là je suis pas mal et je coupe. On a posé les corniches Simone, c'est sec. On va enlever tous les scotch bleus. Le scotch du bleu ne fait pas de dégâts, alors c'est pas forcément le cas avec d'autres scotch, dont les scotch orange, ce qu'on appelle le scotch façade, et certains scotch là, un petit peu crème. Il n'est pas impossible que en tirant, ben, des fois l'enduit vient faire. Alors, il ne décrochera pas Simone, ça c'est sûr, mais des fois il vient abîmer l'enduit. Alors ici, voilà, donc je vais enlever partout mon scotch. Alors, comme on peut le voir ici, là, l'angle est un petit peu ouvert. Donc, on va venir façonner la corniche. Alors, pour façonner la corniche, on va utiliser de l'enduit. Alors, en l'occurrence, j'avais de l'enduit de lissage qui me restait. Donc, en fait, on va simplement prendre un peu de poudre pour le rendre beaucoup plus pâteux. Parce que là, en l'état, c'est trop fluide. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va creuser. Il va falloir venir 50 fois dessus. Donc, je vais prendre simplement un peu de la poudre pour rendre l'enduit un petit peu plus épais. Et bien, je vais tout simplement utiliser le pinceau. Donc, en l'occurrence, c'est un pinceau rond d'artiste. C'est un pinceau taille numéro 10. Je garnis les soies. Et je viens, voilà, comme si, entre guillemets, ben, je peignais la corniche. Je viens, voilà, la garnir. Voilà, l'avantage du pinceau, c'est que le pinceau peut épouser correctement les formes de la corniche. Ici, elle a un petit arrondi, mais des fois, elles sont beaucoup plus travaillées. On peut tenter d'utiliser, on va dire, un de ses meilleurs doigts pour le faire. Mais bon,
avec les doigts, c'est pas pratique. Ma mère m'a pas fait des doigts triangulaires, donc ça va jamais correctement, surtout dans les angles entrants. Donc le mieux, c'est voilà, c'est vraiment d'utiliser un pinceau. Et après, on vient essuyer avec une éponge, voilà, en faisant attention évidemment, en n'en rien enlevant autour. Et après, avec la couche d'impression et les couches de peinture, comme ça, peinture acrylique, on ne verra absolument plus rien. Et une fois que ça c'est fait, je boucherai au-dessus et au-dessous. Alors au-dessous pour boucher, on va dire rapidement, il suffit simplement d'utiliser de l'enduit et un couteau, c'est tout. Il suffit de faire ça, voilà, dessous. Et le surplus, eh bien, il sera nettoyé à l'éponge. Étant donné qu'ici, ben, je vais ratisser les murs, eh bien, je ferai tout en même temps, c'est-à-dire que j'enverrai un petit coup au plafond et je vais envoyer forcément un coup dessous pour pouvoir bien les garnir et surtout cacher ce jour, parce que là pour le coup de temps en temps l'espace est un petit peu plus marqué parce que voilà, il suffit que le mur ou le plafond soit pas rigoureux, ça fait forcément du jour et à la peinture ça garnit quand même pas tout. La pièce est terminée, plafond, mur, donc ils ont été peints, donc les corniches, elles ont eu une couche d'impression glycéo suivie de 2 couches de finition avec cette jolie petite peinture là, un petit peu coquille, finition niveau de brillance velours. Une fois voilà qu'elles sont bien posées et qu'on veille à surtout bien façonner, que ce soit les angles entrants, les angles sortants, ben, une fois que le travail est fait, on voit absolument plus rien. Et puis là pour le coup, voilà, ça habille de manière discrète le haut des murs. Je vous remercie de nous avoir suivis donc pour ce tuto pose de petites corniches et je vous dis à bientôt.